Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous poussait contre un mur, que chaque pas était une lutte sans fin? Ce n'est peut-être pas un hasard ou une coïncidence. C'est peut-être le signe que quelque chose ne va pas, super-est sur le point de se produire. Lorsque Dieu prépare un bénédiction, il ne suit presque jamais la logique humaine. Au contraire, il nous conduit sur des chemins de supplice, non pas pour nous détruire, mais pour façonner nos cœurs et renforcer notre foi. Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une tempête, les portes se ferment, les opportunités s'envolent, et vous vous demandez, Dieu m'a-t-il oublié ? Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est précisément le processus de préparation? Les plus grandes victoires viennent après les batailles les plus dures. C'est ainsi que Dieu aligne chaque détail avant de libérer le promesse. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt, sans se rendre compte que le tournant était proche, à 2 pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des signes évidents qui indiquent que vous êtes sur le point de vivre une expérience surnaturelle. Et croyez-moi, comprendre ces signes changera radicalement votre vision des difficultés. Avant de suivre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et je veux vous lancer un défi de foi. Écrivez-le ici dans les commentaires. Amen, comme une déclaration que vous croyez que Dieu est en train de réaliser quelque chose de grand dans votre vie. Les essais comme préparation. Avez-vous déjà remarqué que souvent, c'est précisément pendant les phases les plus difficiles de la vie que nous apprenons les plus grandes leçons. Supplice, elle, ne vient jamais nous détruire, mais nous préparer. C'est comme un entraînement intensif avant une grande compétition. C'est douloureux, c'est fatigant, ça semble interminable, mais ça nous fortifie. Dieu sait qu'une grande bénédiction, cela, exige un cœur inébranlable. C'est pourquoi il nous guide dans ce processus. La douleur que vous ressentez aujourd'hui peut être le fondement de l'avenir qu'il construit. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. De l'extérieur, quelqu'un dirait « Ce garçon est oublié ». Mais chaque détail faisait partie de l'histoire. Préparation afin qu'il soit nommé gouverneur d'Égypte. Son histoire peut paraître confuse aujourd'hui, mais rappelez-vous, tandis que vous voyez le chaos, Dieu voit promesse, et chaque larme peut arroser la terre où la victoire fleurira. Un Foël se renforce, non pas les jours faciles, mais face aux défis. Avez-vous déjà remarqué que lorsque tout est calme, notre confiance en Dieu se relâche, mais c'est lorsque la pression augmente que nous sommes obligés de vraiment lui tenir la main. C'est comme un muscle, il a besoin de résistance pour grandir. Il en va de même pour la foi, sans épreuve, elle ne se développe pas. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque combat est un échelon sur l'échelle de la victoire. Bénédiction. Vous êtes peut-être confronté à des dettes, à la maladie ou à des conflits familiaux et vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Mais que se passerait-il si cela supplice? Est-ce précisément ce qui vous ouvrira les yeux sur le but de la vie? La douleur nous force souvent à lever les yeux. Nous apprenons à compter sur Dieu lorsque toutes nos forces nous échappent. La crise, dans ce cas, n'est pas une punition. C'est une invitation à un niveau d'intimité plus profond et préparation. Une bonne pratique consiste à consigner vos expériences durant les épreuves. Prenez un carnet et notez vos sentiments, vos prières et les petites victoires que vous remportez en cours de route. Avec le temps, vous verrez comment foi grandit et combien chaque étape était nécessaire. C'est comme assembler un puzzle. Ce n'est qu'à la fin que l'on en voit le tableau complet. Les souffrances d'aujourd'hui peuvent se transformer en témoignages qui inspireront d'autres demain. Certains pensent que l'absence de lutte signifie que tout va bien avec Dieu. Mais en vérité, le silence et le supplice sont des signes qu'il accomplit quelque chose de grand. Imaginez un agriculteur. Il ne jette pas les semences en terre pour les récolter le lendemain. Il y a un temps d'attente caché et sombre. Ce n'est qu'alors que vient la moisson. De la même manière, Dieu cache la bénédiction pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle soit prête à apparaître dans votre vie. Et quand rien ne semble avoir de sens, rappelez-vous ceci. Plus la vocation est grande, plus la formation est importante. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est parce que vous portez un destin qui exige une structure solide.
Supplissez comme le feu qui purifie l'or, enlevant les impuretés. Vous n'êtes pas oublié, mais poli. Chaque nuit sombre prépare le lever du soleil. Promesse. Alors, ne vous découragez pas. Votre foi est en train d'être construite pour soutenir la victoire qui est déjà en route. Transformation intérieure. Beaucoup de gens demandent à Dieu de changer leur situation, mais ils oublient que la première étape consiste presque toujours à se changer soi-même. Avant de s'abandonner bénédiction, il prend soin de nos fondements, caractère, émotion et intention. Inutile de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, comme l'a dit Jésus. C'est pourquoi la réponse n'est souvent pas immédiate, car la vraie préparation, le miracle commence en nous. Le miracle n'est pas seulement extérieur, mais surtout intérieur. Avez-vous déjà remarqué que parfois, certaines habitudes vous mettent mal à l'aise? Des choses qui vous semblaient normales commencent à peser sur votre cœur. C'est un signe clair que Dieu opère une transformation intérieure. Il élimine ce qui ne vous convient pas. Promesse et plante volontairement de nouvelles graines. Ce sentiment d'inconfort n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui ajuste votre vie pour que Supplicène soyez pas vain. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus peut être silencieux. Il n'y a pas de feu d'artifice, personne autour de vous ne le remarque, mais quelque chose change en vous. Une plus grande soif de prière surgit, un désir intense de vous immerger dans la parole, un besoin de rechercher la sainteté. Tout cela est un signe de foi en croissance. C'est comme si Dieu vous sculptait en secret, se préparant au moment opportun à révéler au monde le résultat de ce polissage. Pensez à Moïse. Avant de devenir un leader, il a passé 40 ans dans le désert à garder les moutons. Personne ne l'a vu, personne ne l'a applaudi, mais Dieu l'a transformé. Il en va de même pour nous. Le désert peut sembler solitaire, mais c'est en réalité un lieu de transformation intérieure. C'est là que nous apprenons à être humbles, patients et dépendants. Le moment venu, bénédiction, le cœur est déjà façonné pour ne pas gaspiller ce qu'il Supplicène a enseigné. Un exercice pratique consiste à analyser vos propres attitudes. Demandez-vous, si Dieu me donnait aujourd'hui ce que j'espère si désespérément, serais-je prêt à le maintenir? La réponse révélera peut-être des domaines qui nécessitent encore du travail. Il peut s'agir de discipline, de pardon, d'humilité ou de persévérance. C'est dans ces détails que réside la vérité. Une préparation se produit. Et croyez-moi, ce travail intérieur est aussi important que le promesse que vous attendez. Ce processus implique également de se défaire de ces vieux schémas de pensée. Souvent, nous voulons vivre la nouveauté de Dieu avec un état d'esprit désuet, mais cela ne fonctionne pas. Tout comme une maison a besoin d'être rénovée avant de pouvoir accueillir de nouveaux meubles, le cœur a besoin d'être renouvelé pour accueillir le bénédiction. Une fois ici, c'est essentiel. Croire que même sans voir de changements extérieurs, quelque chose de puissant est déjà en train de se générer en vous. Enfin, il est bon de se rappeler que la transformation intérieure est continue. Il est inutile de dire « ça y est, j'ai terminé ». Dieu trouvera toujours des moyens de nous perfectionner. Chacun supplie sa porte de nouveaux apprentissages, chaque étape prépare à une étape plus importante. Et plus nous acceptons ce processus avec humilité, plus nous sommes prêts pour la suite. Promesse. Lorsque la bénédiction arrive, nous célébrons non seulement ce que nous avons reçu, mais aussi ce que nous sommes devenus en cours de route. Des portes qui se ferment et s'ouvrent. Qui n'a jamais été frustré de voir une opportunité filer? Il est normal de penser qu'une porte fermée est synonyme de défaite, mais en réalité, cela peut être un grand acte d'amour de Dieu. Lorsqu'il nous empêche de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais parce qu'il prépare une meilleure voie. Ici, c'est essentiel. Croire que si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y a une bénédiction, une meilleure adéquation avec l'objectif. Imaginez un jeune qui rêve d'un emploi précis et qui n'est pas retenu. La douleur du rejet peut être ressentie comme un supplice, mais des mois plus tard, il découvre une opportunité encore meilleure, une opportunité qu'il n'aurait jamais trouvée s'il avait conservé son ancien emploi. C'est exactement ainsi que Dieu agit. Il ferme les portes qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas justes, afin que nous puissions entrer dans celles qui nous mènent au véritable épanouissement. Promesse.
Ces moments peuvent être déroutants. Parfois, nous pleurons sur ce qui n'est pas arrivé sans réaliser que Dieu nous épargne quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Souvenez-vous, ce n'est pas parce que vous désirez intensément quelque chose que cela fait forcément partie du processus préparation de Dieu. Le x1, personne mature apprend à se reposer et à dire « Si Dieu a fermé, il sait pourquoi ». Cette confiance transforme la frustration en anticipation de ce qui va arriver. Un autre détail important est que la porte qui se ferme n'est pas toujours professionnelle ou matérielle. Il peut s'agir d'une relation qui ne s'épanouit pas, d'un projet qui n'avance pas, d'un changement qui ne se concrétise pas. Et dans ces cas-là, c'est encore plus difficile à comprendre. Mais la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Ce qui semble être une perte aujourd'hui peut être une délivrance pour vous permettre de vivre votre vraie vie, bénédiction, demain. Alors, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, respirez profondément et regardez au-delà des circonstances. Demandez-vous, et si ce contretemps était un coup de pouce vers mon destin ? Ce changement de perspective fait partie intégrante de préparation, c'est comme un GPS qui recalcule l'itinéraire lorsque nous prenons le mauvais chemin. Dieu nous guide toujours sur le bon chemin, même si nous ne le comprenons pas pleinement sur le moment. Un exercice pratique consiste à se remémorer des situations passées où quelque chose a mal tourné et où, plus tard, on a réalisé que c'était la meilleure chose à faire pour sa vie. Cette réflexion renforce la confiance qu'il a le contrôle. Notez ces expériences et relisez-les lorsque de nouvelles portes se fermeront. Elles seront la preuve vivante que chaque frustration apparente faisait en réalité partie du chemin vers promesse. Quand Dieu ouvre la bonne porte, personne ne peut la fermer. C'est là toute la beauté du processus. Attendre son timing, supplice, l'attente ne fait que renforcer la conviction que nous ne marchons pas seuls. Et lorsque la porte s'ouvre enfin devant nous, nous comprenons que chaque refus, chaque détour, chaque retard apparent en valait la peine. Car bénédiction arrive au moment parfait et aucune force humaine ne peut l'arrêter. Augmentation des attaques spirituelles. C'est curieux de voir comment, à l'approche d'un événement important, la vie semble s'alourdir. Les disputes surgissent de nulle part, les problèmes se multiplient et la fatigue frappe plus fort. Ce n'est pas une coïncidence. Supplices intensifient parce que l'ennemi sait que vous êtes à un pas bénédiction. Il essaie de vous distraire, de vous décourager et de vous voler votre espoir avant que vous n'atteigniez le but, promesse de Dieu. Un exemple clair de cela est lorsque vous décidez de rechercher davantage la présence de Dieu. Il semble que précisément à ces moments-là, les tentations se multiplient, les invitations à retourner au passé se multiplient. C'est comme si les mauvaises portes s'ouvraient alors que vous luttez pour maintenir votre équilibre. Cette augmentation de pression est un signe que l'ennemi est désespéré, car quelque chose de grand a déjà été libéré dans les cieux pour votre vie. Il n'est pas étonnant que Paul ait écrit dans Éphésiens 6:12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles. Cela signifie que nombre des difficultés auxquelles vous faites face ne sont pas seulement des circonstances naturelles, mais des attaques visant à saper votre confiance. La bonne nouvelle est que ce combat est déjà une victoire assurée en Christ. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous revêtir spirituellement, comme d'une armure pour résister aux jours mauvais. Dans ces moments-là, la prière devient votre arme la plus puissante. Je ne parle pas de prières apprises par cœur, mais de conversations sincères avec Dieu. Ouvrez votre cœur, parlez de vos faiblesses, demandez de la force. C'est dans cette intimité que votre foi se renouvelle. Il est également important de s'immerger dans la parole. Lisez, par exemple, les psaumes, qui montrent comment David a affronté des difficultés extérieures et intérieures, mais a toujours trouvé du réconfort en Dieu. Cela fortifie votre esprit pour résister aux flèches de l'ennemi. Une autre stratégie pratique consiste à prendre soin de sa vie spirituelle comme quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon. Impossible de courir des kilomètres sans préparation, n'est-ce pas? De même, impossible d'affronter des combats spirituels sans une préparation constante. Préparation. Le jeûne, la louange et la communion avec les croyants
sont des exercices qui fortifient l'âme. Ils n'éliminent pas les difficultés, mais ils vous permettent de tenir bon lorsqu'elles surviennent. Et il est important de se rappeler que plus la guerre est intense, plus la victoire est proche. Avez-vous déjà remarqué que l'aube est plus sombre juste avant l'aube? Il en va de même dans la vie spirituelle. Quand tout semble conspirer contre vous, c'est peut-être simplement le signe que promesse est sur le point de se manifester. L'ennemi ne serait pas aussi investi s'il n'avait pas peur de ce que Dieu est sur le point de libérer dans votre vie. Alors, au lieu de vous décourager, servez-vous de vos difficultés pour rechercher encore plus la présence de Dieu. Considérez chaque épreuve comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Et n'oubliez pas, supplice vous pouvez même presser, mais le bénédiction, ce qui vient après, surmonte toute douleur. Cette perspective transforme le poids de la guerre en espoir vivant que la victoire est déjà assurée. Croissance de la foi. Un foie, c'est comme un muscle. S'il n'est pas exercé, il s'atrophie. Dieu, dans sa sagesse, nous permet de traverser des situations où seule la confiance en lui peut nous soutenir. Ces expériences nous apprennent à lâcher prise et à nous reposer sur le Seigneur. C'est dans ce processus que nous découvrons que la véritable force ne vient pas de nos propres capacités, mais de notre totale dépendance à lui. Supplie ce qu'est une opportunité de voir le bénédiction grandisse sous nos yeux. Souvenez-vous de Moïse. Il se sentait incapable de délivrer Israël, mais c'est précisément dans sa faiblesse que Dieu a révélé sa puissance. Préparation. Le voyage de Moïse ne s'est pas déroulé dans les palais d'Égypte, mais dans le désert, où il a appris à dépendre de la présence de Dieu. De même, son voyage est aussi une invitation à renforcer notre confiance en Dieu. Promesse, cela peut sembler plus grand que ce que vous pouvez porter, mais c'est là que la foi grandit. Cette croissance ne se fait pas d'un coup, mais étape par étape. Aujourd'hui, vous confiez à Dieu une petite décision. Demain, il vous en demande une plus grande. C'est ainsi qu'il élargit notre confiance. Avec le recul, vous réalisez que ce qui semblait autrefois impossible n'est plus qu'un témoignage de plus. Cette progression montre que foi n'est pas statique, mais vivant, et chaque étape de préparation vous rapproche de bénédictions promis. Concrètement, cultiver la foi signifie nourrir son esprit et son cœur de ce qui renforce, et non de ce qui affaiblit. Lire des récits bibliques comme celui d'Abraham, qui crut contre toute espérance, peut vous inspirer dans les moments difficiles. Il est également utile de conserver des livres qui favorisent la confiance, comme Le Voyage de Billy Graham ou L'expérience de la prière d'Andrew Murray. Ces ressources vous rappellent que vous n'êtes pas seul et que beaucoup ont suivi des chemins similaires. Un autre point est l'importance de la prière constante, non pas comme une obligation, mais comme un dialogue vivant avec Dieu. Plus vous passez de temps à lui parler, plus vous avez la certitude de pouvoir faire confiance à sa direction. Cela n'élimine pas les peurs, mais les remet à leur juste place, sous la souveraineté divine. C'est dans cette intimité que foi agrandit et devient capable de supporter de plus grandes responsabilités liées à ses promesses. Il est important de se rappeler que la croissance de la foi se produit souvent là où nous ressentons le plus de souffrance. C'est dans les moments de perte que nous apprenons à dépendre, dans les moments de manque que nous découvrons la provision, et dans le silence que nous reconnaissons la voix de Dieu. Ces expériences ne sont pas des punitions, mais des exercices de préparation. Chacun d'entre eux vise à rendre le bénédiction. L'avenir est accueilli avec maturité et gratitude. Enfin, la croissance de la foi est aussi une protection. Ceux qui apprennent à faire confiance à Dieu ne sont pas facilement ébranlés. Lorsque des vents contraires arrivent, les racines sont déjà profondes. Ainsi, supplice cesse d'être une simple souffrance et devient un signe de force. La grande vérité est que Dieu ne donne pas de grandes choses, promesses aux cœurs fragiles, mais aux personnes qui ont appris à rester fermes en lui en toutes circonstances. Temps d'attente et patience. L'attente est, sans aucun doute, l'une des plus grandes essais de la vie. On dirait que le temps s'arrête, que Dieu se tait et que rien ne change. Mais en réalité, l'attente fait partie de la vie.
Préparation, c'est durant cette période que nous apprenons la patience, la confiance et la persévérance. Dieu n'est jamais en retard, il agit exactement au bon moment. Faut besoin de cette formation pour soutenir la bénédiction quand elle arrive enfin. Pensez à David, un roi très jeune, mais contraint d'attendre des années avant d'accéder au trône. Durant cette période, il a dû faire face à la persécution, à la désertion et à l'humiliation. S'il avait accédé au pouvoir trop tôt, il n'aurait peut-être pas eu la structure émotionnelle nécessaire pour régner. Ce délai a servi à aiguiser son caractère. De même, l'attente dans votre vie peut sembler un délai, mais c'est en réalité le chemin que Dieu a tracé pour vous. Point promesse. La patience est comme un muscle spirituel. Plus on l'exerce, plus elle se renforce. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes impatientes prennent des décisions hâtives et en subissent les conséquences? Attendre nous apprend à ne pas nous fier à la hâte, mais à la guidance divine. C'est un processus qui transforme l'anxiété en maturité. Et plus on apprend à attendre, plus on est prêt à valoriser bénédiction quand elle se manifeste. Un exercice pratique pendant l'attente consiste à maintenir une routine de prière et de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même en cas d'attente. Cela change votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous reconnaissez ce que vous avez déjà. Cette habitude renforce votre foi et garde ton cœur à sa juste place. Après tout, attendre Dieu, ce n'est pas rester immobile, mais continuer à marcher avec confiance jusqu'à ce que promesse être révélée. Un autre point est que l'attente révèle nos véritables intentions. Parfois, nous demandons bénédiction sans être vraiment prêts à l'utiliser correctement. C'est par la patience que Dieu ajuste nos cœurs, élimine l'égoïsme et instille la générosité. C'est le genre de transformation que seul le temps peut produire. Ce qui semble être un retard est en réalité une opportunité de croissance intérieure, invisible à l'œil nu, mais essentielle à la réalisation du but. Il est curieux de constater qu'avec le recul, nous réalisons que nombre de nos précipitations nous auraient causé des ennuis. L'attente, aussi douloureuse soit-elle, nous protège. Combien de fois avez-vous désiré quelque chose et êtes-vous maintenant reconnaissant de ne pas l'avoir obtenu à ce moment-là? C'est la sollicitude de Dieu en action. Il ferme les portes temporairement, non par oubli, promesse, mais parce que préparation était toujours en cours. Enfin, la patience nous apprend à vivre en paix. Ceux qui croient que Dieu est aux commandes ne désespèrent pas face à l'horloge. L'attente cesse d'être un fardeau et devient une opportunité de mûrir. Chaque jour sans réponse est, en réalité, une brique posée sur la construction de la victoire. Quand bénédiction des réceptions, vous le recevrez et serez prêt à l'entretenir. Et c'est là toute la beauté du processus. Foi qui grandit en silence, connexion et séparation stratégique. Dans le voyage de la vie, tout le monde n'est pas destiné à être avec nous jusqu'au bout. Certains ne font que partie d'une saison, et c'est normal. Quand Dieu prépare une bénédiction, elle organise également les relations qui nous entourent. Cela peut signifier aussi bien l'arrivée de connexions stratégiques que le départ de personnes ayant déjà rempli leur rôle. C'est un supplice douloureux, mais nécessaire pour la promesse être accomplie. Pensez à Joseph en Égypte. S'il n'avait pas rencontré l'échanson et le panetier en prison, il n'aurait peut-être jamais atteint Pharaon. Ce lien semblait simple, mais il était crucial pour ouvrir la porte de sa destinée. Il en va de même pour nous. Dieu utilise des rencontres apparemment fortuites pour nous rapprocher de lui. Bénédiction, c'est sa main qui déplace les pièces silencieusement, préparant le terrain pour le premier saut bon moment. D'un autre côté, il y a des moments où nous avons l'impression que des personnes importantes s'éloignent. Cela fait mal, cela nous laisse un vide, mais c'est souvent une délivrance. Ce n'est pas un rejet, c'est un sentiment de préparation. Dieu sait que certaines relations peuvent entraver le but. Lorsqu'il retire quelqu'un, c'est parce qu'il veut protéger notre cheminement. En ces temps, la maturité et foi de croire que même les adieux font partie du plan parfait. Un exemple concret est celui où vous réalisez que certains amis ne partagent plus les mêmes valeurs ou les mêmes rêves.
Forcer cette coexistence peut retarder votre cheminement. L'essentiel est de discerner si cette séparation est un appel de Dieu à faire place à de nouvelles relations. Après tout, pour chaque porte qui se ferme dans une relation, une autre s'ouvre pour ceux qui sont en phase avec Dieu, promesse qu'il prépare. Et lorsque de nouvelles relations se créent, soyez vigilants. Toutes les invitations ne viennent pas de Dieu. Priez donc pour le discernement. Demandez au Seigneur de vous montrer qui sont les compagnons de route qu'il vous a envoyés et qui sont des distractions déguisées. Cette pratique prévient les souffrances futures. Une véritable connexion divine enrichit, inspire et aide toujours à maintenir la concentration, bénédiction. Un bon exercice consiste à prier quotidiennement, demandant à Dieu d'aligner vos amitiés et vos contacts sur votre objectif. Dressez la liste des personnes qui font partie de votre vie et réfléchissez. Cette relation me rapproche-t-elle de vous ou m'éloigne-t-elle de vous? Foi est le destin que Dieu m'a montré. Cette simple habitude peut en dire long sur ceux qui contribuent à votre préparation et qui ne fait que drainer vos forces. Enfin, comprenez que les séparations comme les nouvelles relations sont des outils de Dieu. Il ne les supprime jamais sans les avoir d'abord remplacés par quelque chose de meilleur. La douleur d'un adieu peut sembler la fin, mais ce n'est que le début d'une nouvelle phase. Supplice perdre, quelqu'un peut être exactement ce qui ouvre la voie à l'arrivée d'une relation qui sera la clé de promesse. Avoir confiance en cela, c'est marcher en paix, sachant que Dieu ne fait jamais d'erreur dans ses choix. Paix intérieure et confirmation divine. Il existe une paix qui ne s'explique pas par la logique. Même au milieu du chaos, des dettes et des mauvaises nouvelles, quelque chose en vous reste calme. C'est l'un des signes les plus clairs que Dieu est proche d'accomplir son dessein, promesse. Un supplice, la violence peut perdurer, mais le cœur reste serein. Cette paix est surnaturelle, fruit de la confiance que bénédiction est déjà en route. C'est comme si Dieu disait silencieusement « Calme-toi, je contrôle la situation ». Souvent, il n'y a aucun changement extérieur visible, mais intérieurement, on ne ressent plus le même poids qu'avant. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu. C'est comme traverser une tempête avec la certitude que le bateau ne coulera pas. Ce repos fait partie intégrante de préparation pour recevoir ce qu'il a en réserve. Prenons l'exemple de Paul et Silas en prison. Bien qu'enchaînés, ils chantaient des louanges. Humainement, cela n'avait aucun sens, mais spirituellement, cela témoignait de leur confiance. Ce genre d'attitude ne peut venir que d'une foi profonde. Quiconque apprend à se reposer en Dieu de cette manière est prêt pour la victoire. Car la paix qui vient de lui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de bénédiction qui a déjà été décrétée. En pratique, vous pouvez ressentir cette paix en consacrant du temps à la méditation de la parole. Lisez Philippiens 4:7 qui parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Répétez ce verset jusqu'à ce qu'il pénètre profondément dans votre cœur. Profitez de moments de prière pour vous reposer simplement en présence de Dieu, sans rien demander, simplement en lui faisant confiance. Cet abandon apporte du soulagement, même lorsque la situation n'a pas encore évolué. Une autre façon de percevoir la confirmation divine est de se servir de signes subtils. Parfois, un mot dans un sermon semble vous parler directement. D'autres fois, un chant retentit exactement au moment où vous en aviez besoin. Ces petits détails nous rappellent que Dieu aligne tout. La paix intérieure et ses confirmations extérieures vont de pair. Comme un sceau, promesse approche. Il est important de comprendre que cette paix n'est pas de la passivité. Au contraire, elle nous pousse à continuer d'agir avec confiance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Ceux qui portent cette sérénité ne désespèrent pas, n'abandonnent pas et ne s'égarent pas. Cette tranquillité nourrit la persévérance jusqu'au bout. Voici comment supplice perd son poids et devient un pont vers le bénédiction. En fin de compte, la paix intérieure est une réponse plus grande que n'importe quelle explication. Elle montre que le cœur s'est déjà abandonné, que foi, nous avons déjà compris qui commande. Et lorsque cette paix arrive, c'est parce que préparation terminée et l'étape suivante est la manifestation de promesses. C'est à ce moment-là que l'invisible commence à devenir visible et le cœur sait, le temps arrive. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Vous avez déjà compris que rien n'est vain dans votre cheminement. Chaque larme, chaque silence, chaque porte fermée et chaque nouvelle connexion font partie d'un ensemble plus vaste. Mais la question est, êtes-vous prêt à faire confiance à ce processus jusqu'au bout? Êtes-vous prêt à vous y accrocher fermement, foi même, lorsque la logique insiste sur le fait que cela ne fonctionnera pas? La grande vérité est que le supplice n'est pas venu pour vous paralyser, mais pour vous préparer. Bénédiction, ceux qui nous attendent est plus grand que vous ne l'imaginez, mais cela exige un cœur mûr. Alors, réfléchissez. Que pouvez-vous changer aujourd'hui dans vos habitudes et votre attitude pour être mieux préparé à l'avenir? Promesse que Dieu a réservée? Commencez petit. Réservez du temps pour prier chaque jour. Choisissez un livre qui nourrit votre foi et écrivez dans un carnet ce que vous voulez offrir à Dieu. Ce sont des étapes simples, mais elles fortifient votre cœur. N'attendez pas de vous sentir prêt. La préparation se fait en cours de route. Et n'oubliez pas, attendre n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans la vie. Peut-être qu'aujourd'hui est une invitation à vivre avec plus de confiance, moins d'anxiété et plus d'espoir. Que ferez-vous différemment désormais pour vous aligner sur ce que Dieu a prévu pour vous? Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez à l'écoute pour découvrir de nouveaux contenus qui renforceront votre foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.